Shalom, bon Erev Shabbat, Vayetze. Vayetze Yaakov me Beersheva, Yaakov sort de Beersheva et il va à Haran pour accomplir la mission que lui est confiée par ses parents, Yitzhak et Rivka, pour trouver une femme et fonder le foyer qui va devenir la maison d'Israël. Sur le chemin, il s'arrête à Yerushalayim, à l'endroit où il y aura plus tard le Beth Amikdash, là où Abraham et Yitzhak ont apporté les offrandes. Il dort, il fait un songe, l'échelle de Yaakov, des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et là, Dieu est là et le bénit de plein de bénédictions. Et la plus importante, il lui dit Ufaratzta Yama Vakedma Tsafona Vanegba. Vous le voyez ici. D'ailleurs, c'est le leitmotiv que le rabbi a choisi pour le mouvement Lubavitch et ses actions. Qui veut dire, tu déborderas à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Autrement dit, disent nos sages, cette bracha, elle est nachala bli metzarim. Un héritage sans frontières, illimité, de partout. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il a mérité cette bénédiction plus que Abraham et Yitzhak qui ont des bénédictions, mais qui étaient toujours limitées? Pourquoi Yaakov est illimité? Parce que, disent nos sages, il a gardé particulièrement la mitzvah de Shabbat. Shabbat spécialement. Et comme il a fait cette mitzvah de Shabbat, qu'on verra la semaine prochaine, en quoi Yaakov a fait particulièrement le Shabbat, alors le mérite de cette mitzvah a fait qu'il a une bénédiction qui dépasse, qui déborde, qui est illimitée, qui est infinie. Disent nos sages, pourquoi? Quel rapport? C'est toujours Mida Kneged Mida, une mesure contre une autre. Parce qu'il a gardé Shabbat d'une manière particulière, alors là, il a une bénédiction qui est infinie, qui est illimitée. Comprenons, c'est quoi le fond de la mitzvah du Shabbat? Disent nos sages que Shabbat est une mitzvah qui est valable, égale pour tous. Car toutes les mitzvot, où il y a une action positive à faire particulièrement, ça dépend de chacun, de ses sentiments, de ses émotions, de ses connaissances, de ses facultés intellectuelles. Il peut avoir différentes façons. Même la mitzvah de Tfilin, où l'acte physique est le même pour tous, mais les kavanot, les pensées qu'il peut y avoir, les intentions spirituelles, sont différentes chacun d'un autre. Par contre, la mitzvah de Shabbat, comme le mot dit en hébreu, Shabbat veut dire repos. Shvita, l'arrêt de tout. Ça, c'est valable pour tous. Tout le monde pareil. On arrête de faire tout ce qu'on fait en semaine. Bien sûr, il y a des mitzvot positives, Shabbat, la tfila, etc., etc. Mais la base du Shabbat, c'est Shvita. Tous les travaux interdits Shabbat, on ne fait pas ça, c'est tout le monde pareil. On se repose, tout le monde de la même manière. Car Shabbat a une source spirituelle qui est liée avec la Neshama. Et on appelle ça Etzeman Shama, l'essence même. Ça transcende, ça dépasse toutes les Hishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Et comme Shabbat, d'origine, est infini, est illimité, donc l'action de Shabbat, elle est aussi illimitée. Le résultat de Shabbat fait que cette mitzvah entraîne pour Yaakov Avinu cette bénédiction de Ufaratzta. Parce que cette mitzvah est particulièrement liée, égale à tous, elle dépasse, elle vient de la neshama, de l'âme, qui est, elle, infinie, illimitée, et égale pour tous, car nous avons tous la même origine pour notre neshama. Et là, on se demande, d'accord, c'est valable pour Yaakov, mais chacun de nous, est-ce qu'on peut avoir cela? Eh bien, justement, c'est marqué Maaseh Avot, Siman Labanim. Parce que Yaakov Avinu a fait cette mitzvah. Il l'a fait d'une manière parfaite. Il nous a donné à nous tous cette possibilité de pouvoir faire le Shabbat à la perfection. C'est vrai, c'est une mitzvah difficile. Pas plus tard, quelqu'un aujourd'hui me dit « Ah, pour un commerçant, c'est la mitzvah la plus difficile. » Peut-être, effectivement. Mais c'est la bénédiction, le bien-être, le bien, c'est Menoucha. Menoucha, c'est repos. C'est quelque chose qui nous transcende, qui dépasse toutes les limites matérielles. C'est la Kedusha, la sainteté du Shabbat, qui nous imprègne, qui nous habille, qui nous apporte tous les bienfaits. Mais on prie, on souhaite qu'Hachem nous donne à chacun Ufaratzta. On fait cette action qui dépasse, qui déborde, qui nous amène toutes les bénédictions infinies et limitées. La plus importante pour nous aujourd'hui, c'est que les otages soient libérés, qu'on gagne cette guerre rapidement,
qu'on arrête de souffrir et d'avoir cette peine, et qu'on a effectivement la vraie Menucha, le Yom Shekulo Shabbat, ou Menucha L'Chai Olamim, le jour du Shabbat, c'est le repos pour tous. Shabbat Shalom ou Mevorach.